Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute dernière vidéo cette semaine concernant les top matchs européens. On a parlé Ligue 1, on a parlé Bundesliga, on a parlé Première Ligue hier. On va se concentrer tranquillement sur pour moi les 8 affiches, on va dire, de ce week-end avec Metz, Dunkerque, Sporting Guimarães, l'Ajax contre Twente, le Sparta Rotterdam contre le PSV Eindhoven. 3 matchs en Liga, mais également un petit choc en Italie. Il y a une grosse carte en Italie et j'ai sélectionné la Roma contre le Milan AC. Juste avant ça, si toi aussi tu veux tous mes tickets paris sportifs, mes plus grosses confiances et surtout mon gros combi spécial multiplex 100% Ligue 1 et Bundesliga de ce samedi, rejoignez maintenant mon groupe Telegram. Dessus on parle paris sportifs, actualité, football, également un peu de pub pour mon site internet Parieur Foot. Il y a pas mal de choses dessus. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. Telegram, c'est 100% gratuit. Tu peux être dans le groupe public sans débourser un seul euro. Donc fonce nous rejoindre dès maintenant. On commence cette vidéo avec Metz qui joue contre Dunkerque, les barrages d'accession en Ligue 1. On connaîtra demain soir l'affiche des barrages. Est-ce que c'est Metz-Saint-Etienne? Est-ce que c'est Metz contre Nantes? Est-ce que ça va être Dunkerque également qui va se qualifier? On aura toutes les réponses à nos questions dès demain soir après le multiplex 100% Ligue 1. Et sur ce match aller, les gars, vous l'avez vu, j'ai beaucoup plus parlé de Metz que de Dunkerque. Je mets quand même un sérieux avantage aux Messins qui cette année à domicile n'ont tout simplement pas perdu une seule défaite au compteur. C'était contre l'équipe d'Ajaccio. C'est une équipe de Metz qui a plutôt bien tourné également dans ces gros matchs. On l'a vu, victoire 3-1 contre le Paris FC. Il y avait une victoire également 2-0 contre Dunkerque et en début de saison un match nul, un but partout contre Lorient. Au contraire de Dunkerque qui montre quand même quelques difficultés à l'extérieur. Un seul point pris sur les 5 derniers déplacements. Avec des déplacements sur le papier plutôt simple. Au Red Star, à Troyes, Amiens, à Bastia, au Rodez. Ce n'est pas forcément le top 5 que Dunkerque a affronté à l'extérieur. Et comme je te l'ai dit, Dunkerque, ça a perdu à Metz en championnat. Mais ça a également perdu dans les autres gros chocs. Du côté de Lorient sur le score de 4-2. Du côté de Laval sur le score de 3-2. Donc tu as quand même une équipe de Dunkerque qui à l'extérieur est en difficulté. Cependant, attention parce que Metz aime encaisser du but. 10 matchs de suite sans encaisser, sans faire le moindre clean sheet. Donc sur ce coup, deux avis. Les deux marques, c'est plutôt pas mal. Mais pour mon bet sur YouTube, je vais prendre Metz ou nul et plus d'un demi. Cote à 1,53. On continue avec le Sporting Portugal qui joue contre Guimarães. Sur ce coup, il n'y a pas de débat pour le Sporting. Il faut absolument s'imposer à domicile pour être champion. Ils ont fait le taf la semaine passée en prenant le point du match nul du côté de Benfica sur le score de 1 but partout. Là, la donne est simple, peu importe ce qu'il se passe à Braga, entre Braga et Benfica. Victoire du Sporting et le Sporting est champion. Bon, forcément, au vu des stats à domicile avec 13 victoires de nul, une seule défaite et un Gyökeres en grande forme actuellement en hauteur de 38 buts cette année. J'ai du mal à voir Guimarães venir faire un coup du côté du Sporting. Surtout que Guimarães est 5e avec 54 points et que Santa Clara est également 6e avec 54 points. Donc tôt ou tard, il y a un monde où Santa Clara devrait être capable d'aller chercher des points du côté de Farennes. Donc ça va mettre la pression à Guimarães qui va devoir proposer un foot un peu plus offensif que prévu. Donc moi, ça va être tout simple. Victoire du Sporting avec la valeur sûre européenne en termes de but. Gyökeres, c'est coté à 1,70. On continue avec l'Ajax qui joue contre Twente. L'Ajax qui clairement cassé les dents en cette fin de saison. 2 points pris sur les 4 derniers matchs. C'est le PSV qui va jouer potentiellement le titre en fin de saison. En tout cas, une victoire du PSV et peu importe ce qu'il se passe du côté de l'Ajax, ils ne seront pas champions. On a quand même une équipe de l'Ajax très décevante dernièrement, surtout défensivement et quand même sur les 4 derniers matchs, comme je te l'ai dit. Il y a 2 petits points, 2 buts encaissés contre Groningen, 3 contre Nijmegen, 1 contre le Sparta, 4 contre Utrecht. C'est beaucoup quand même sur ce coup pour cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. À côté de ça, Twente, c'est quand même une équipe qui marque pas mal de buts. On l'a encore vu cette semaine contre l'AZ Alkmaar. Donc je me dis attention quand même au fait que l'Ajax n'explose pas encore une fois à domicile. Cependant, on devrait logiquement les voir marquer. Donc je vais prendre les deux marques et plus d'ennemis. Cote à 1,77. On enchaîne directement avec le Sparta Rotterdam qui joue contre le PSV Eindhoven. Une équipe du PSV qui n'était pas du tout armée pour être championne il y a maintenant quelques semaines. Mais comme je te l'ai dit, les mauvaises performances de l'Ajax permettent au PSV d'être leader à l'aube de cette 34e journée, surtout les performances offensives. Il reste quand même sur une très belle série de buts marqués. Encore une fois, 4 buts marqués à domicile contre Héraclès.
Cette équipe du Sparta, elle est redoutable, elle est dure un petit peu à bouger, hein. Seulement 40 buts encaissés, c'est pas énorme à titre de comparaison. Le PSV, c'est 38 cette année. Mais voilà, je pense quand même que le Sparta n'a pas d'autre choix également que de s'imposer. 39 points, 1 point de retard sur Heerenveen. Donc là aussi, ça devrait jouer au football, ça ira de l'avant. Et malheureusement pour eux, le PSV est beaucoup trop fort actuellement. Donc victoire du PSV par au moins 2 buts d'écart. Cote à 1,52. On continue en Liga avec 3 matchs. Le Barça qui joue contre Villarreal. Le Barça champion d'Espagne. Le Barça qui va clairement se faire plaisir à domicile. C'est le dernier match de l'année. Non pas au Camp Nou mais dans leur nouveau stade, on va dire entre guillemets. Donc le Barça, ça va faire le taf. Pour moi, ça va jouer au football. Après, on le sait, hein, défensivement. C'est ce qui a permis, on va dire, à l'Inter de se qualifier en finale de Ligue des Champions. C'est vraiment les performances défensives du Barça qui sont inquiétantes. Je me dis qu'en plus de ça, dans un match où il n'y a pas trop d'enjeux, on va dire, pour les Barcelonais, au contraire de Villarreal qui peut valider sa place dans le top 5 en cas de victoire, jouer un match extrêmement ouvert. Je vais prendre les deux marques et plus de 2,5. 64 buts pour Villarreal, 97 pour le Barça. Il n'y a aucun monde où il y a 0-0 sur ce coup. On continue avec Séville contre le Real Madrid. Là, il n'y a pas trop d'enjeux dans cette rencontre. Séville qui est maintenu en Liga. Le Real qui est sûr de terminer deuxième. Donc potentiellement aucun enjeu. Il y a un seul joueur qui va être concerné à 1000% sur cette rencontre. C'est Kylian Mbappé qui peut, en cas de but cette semaine et la semaine prochaine, être officiellement soulier d'or. Ça dépendra également de comment fonctionne Gyökeres demain contre Guimarães. Mais pour Mbappé, il y a possibilité d'aller chercher le soulier d'or. On le sait, c'est pas lui manquer de respect. C'est quand même un joueur qui compte énormément sur ses stats individuelles. Donc moi, je pense quand même qu'ils vont tout faire pour que Mbappé marque. Donc je vais prendre le but de Mbappé à 1,75. On continue avec Osasuna contre l'Espagnol Barcelone. Là, sur ce coup, je trouve qu'il y a quand même une value bet assez intéressante. Une équipe de l'Espagnol qui n'est plus forcément concernée, on va dire, par le maintien. Leganés qui va à Las Palmas, ça pourrait être officiellement le 3e relégué après Valladolid et Las Palmas. Donc pour l'Espagnol, ça va être un petit peu tranquille, on va dire, cette fin de saison. À côté de ça, Osasuna peut encore jouer l'Europe. Il y a un choc entre le Celta Vigo et Vallecano. Ça peut faire les affaires d'Osasuna qui pourraient revenir à une journée de la fin dans le top 8 qualificatif pour les places européennes. Osasuna, c'est une équipe qui tourne très bien à domicile. On en parle depuis plusieurs semaines. Elles ont encore battu cette équipe de Madrid sur le score de 2-0. Donc là, je vais prendre une victoire d'Osasuna à 1,77. Enfin, la dernière rencontre, c'est la Roma qui joue contre le Milan AC. La donne est simple, victoire obligatoire pour les deux équipes. C'est très très serré en Italie. Actuellement, la Roma est 6e avec 63 points. Le Milan, 8e avec 60 points. La Roma compte seulement 1 point de retard sur la Juve. Et il y a des chocs en Serie A cette semaine. L'Inter qui joue contre la Lazio, la Fiorentina qui joue contre Bologne et donc la Roma qui joue contre Milan. Donc le vainqueur de ce match fera une énorme opération dans la course à la Coupe d'Europe, mais également, pourquoi pas, à la Ligue des Champions. Et également deux équipes qui tournent très bien. À la Roma à domicile, ça tourne très très bien depuis l'arrivée des Ranieri. Et à côté de ça, c'est vraiment à l'extérieur que le Milan AC a fait le taf cette année. 9 victoires en 18 déplacements et 30 buts marqués. Donc là, sur ce coup, je vais me positionner sur les deux marques cotées à 1,51. Donc voici la team, mes avis concernant les top matchs européens. Désolé, j'ai fait la vidéo extrêmement vite après le petit live TikTok. Et je voulais mettre cette vidéo sur les coups de 20 h sur YouTube. Donc très bonne soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve dès lundi ou alors dimanche. Ça va être compliqué la semaine prochaine, il n'y a plus trop de matchs. Donc on verra un petit peu comment on fonctionne sur YouTube. Mais on se retrouve très bientôt. Et si vous voulez encore plus d'avis dans le monde des paris sportifs, rejoignez mon Telegram. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.